Bonjour les amis. La semaine dernière, nous avons parlé de la culture d'honneur. L'un des domaines où nous pourrons intentionnellement développer l'honneur est dans nos communications, que ce soit par écrit, par téléphone ou face à face. Avez-vous déjà considéré les principes de communication décrits dans la Bible? À mon avis, ça vaut la peine de les réviser, surtout si nous voulons cultiver des relations harmonieuses et une atmosphère paisible. Par exemple, en Proverbe 15, verset 1, nous lisons « Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. » La chair a toujours envie d'exprimer l'énervement, l'irritation et la colère. Mais souvent, c'est comme rajouter l'huile au feu. L'idée est plutôt d'éteindre le feu par la poudre, le talc. Que votre communication se fasse donc dans un esprit de douceur et de compréhension. Mais comment faire quand ça bouillonne à l'intérieur de vous? Premièrement, expirez toute cette émotion forte. Puis, inspirez le Saint-Esprit. En fait, le mot inspiration agit dans le double sens. Et la respiration physique est le choix serein de bonnes paroles qui reflètent le cœur de Dieu et qui calment le jeu. Dans Éphésiens 4, 29, la Bible dit qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement des bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. La définition classique de la grâce est la faveur non méritée. Donc, même si votre interlocuteur ne mérite pas une bénédiction, dispensez intentionnellement la parole de vie, à l'exemple de Jésus. En plus, impliquez le Saint-Esprit dans l'affaire. Parce que plus loin, on lit dans verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. » Vous voyez, toutes ces choses peuvent attrister le Saint-Esprit. Par contre, soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Et en plus, en Colossiens 4, 6, l'apôtre Paul dit que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, dit Jacques 1,20. Colossiens 3,8. Mais maintenant, c'est le moment, mes amis. Renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Vous voyez, tout ce qui est caché dans votre cœur va tôt ou tard sortir de votre bouche. Donc, c'est un travail au fond du cœur qu'il faut faire à la base. Car ces œuvres de la chair sont plutôt destructrices, notamment dans la communication. À vous d'apprendre à évacuer tous ces sentiments toxiques devant le Seigneur, afin de pouvoir vous adresser l'un à l'autre avec respect et en vue de la réconciliation. Avec une attitude respectueuse et un comportement honorable, nous serons en mesure d'incorporer la culture d'honneur dans nos communications et puis mieux gérer les désaccords, bien sûr. Matthieu 5, 9 dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Que sont les 4 éléments qui font de quelqu'un un artisan de paix? Numéro 1, l'écoute. Entendez le cœur et non seulement les propos de votre interlocuteur. Et surtout, ne pas couper la parole. Dans Jacques 1, 19, la Bible dit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Point numéro 2, un écart. Juste quelques minutes. Se mettre à l'écart, se mettre dans le calme, réfléchir, se mettre devant le Seigneur, s'isoler pour calmer le cœur et laisser le Seigneur se réveiller et se manifester à travers vous. Point numéro 3, l'empathie. Mettez-vous à la place de l'autre. Dans Philippiens 2, 3 à 4, nous lisons que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres, parce que cela vous aidera à comprendre les propos de l'autre personne. Et finalement, numéro 4, l'édification. Posez-vous la question. Comment ma contribution peut-elle construire au lieu de détruire? 1 Corinthiens 14, 26 dit que tout se fasse pour l'édification. Et Romains 14, 19 dit « Recherchons ceux qui contribuent à la paix et à l'édification mutuelle ». Notre objectif, mes amis, c'est la réconciliation.
Nous avons tous le potentiel de devenir des artisans de paix, rien que par notre façon de communiquer. Cette semaine, vous aurez besoin de minimiser le stress autour de vous, croyez-moi, surtout si vous faites des courses. Soyez donc les premiers à montrer l'exemple de la communication honorable. Bon courage et à bientôt!